Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, L'art en une semaine. Alors, cette semaine encore, pas de podcast, l'invité de la Tribune de l'Art, parce que vous entendez sans doute ma voix un petit peu cassée. Et même si je tenais absolument à faire cette émission, je ne veux pas non plus les multiplier. En revanche, la semaine prochaine, vous aurez certainement une nouvelle édition de l'invité de la Tribune de l'Art et probablement également un podcast, les coulisses d'une exposition. Cette semaine, une fois de plus, le gouvernement d'Emmanuel Macron s'attaque de front au patrimoine avec un projet de loi mené par un ministre qui s'appelle Vincent Jeanbrun, dont personnellement je n'avais jamais entendu parler, mais apparemment il est un petit peu connu maintenant. On est vraiment dans les ministres, à force de prendre des ministres et de remanier sans arrêt, on est vraiment dans les fonds de tiroir là. Parce que ce Vincent Jeanbrun, qui en fait n'a rien fait de sa vie que de la politique, eh bien il s'attaque aujourd'hui aux ABF, aux architectes des bâtiments de France. Alors, je vous rappelle que les architectes des bâtiments de France sont là pour faire respecter la loi, le code du patrimoine et la protection des monuments historiques. Ils sont là pour dire oui ou non à certains projets dans des secteurs sauvegardés, aux abords des monuments, sur un monument protégé, pour dire bah non, ça ne respecte pas le code du patrimoine. Alors, je sais qu'un certain nombre de maires, un certain nombre d'élus contestent les architectes des bâtiments de France en prétextant qu'ils sont parfois très tatillons. Alors, il y en a des tatillons, il y en a qui ne le sont pas du tout. Hélas, à Paris, on voit bien que les architectes de bâtiments de France sont très peu actifs. C'est inhérent à toute activité humaine. Il y en a des bons, mais il y en a des moins bons. Mais dans l'ensemble, les architectes des bâtiments de France font très bien leur travail et dans des conditions difficiles. Ils ne sont pas suffisamment nombreux, ils ne sont pas suffisamment soutenus par leur hiérarchie. Rappelons qu'ils ont quand même au-dessus d'eux le préfet. Et que, même si c'est imparfait, c'est une protection nécessaire et qui a existé depuis des dizaines d'années et qui, depuis très longtemps, depuis que les secteurs sauvegardés notamment ont été créés par André Malraux et qu'on a essayé d'arrêter les destructions massives de nos villes et de nos paysages, eh bien, les architectes des bâtiments de France sont au premier rang. Donc cette décision, cette loi, qui voudrait dans certains endroits où les architectes des bâtiments de France doivent donner un avis conforme, donc je rappelle l'avis conforme, c'est l'avis que doit suivre le maire ou le porteur du projet, eh bien, il veut demain que l'avis conforme se transforme en avis simple, ce qui veut dire absolument rien du tout, ce qui ne servira strictement à rien, dans des endroits qui seraient portés par des projets pour construire plus, construire davantage. Alors qu'il faille plus de logements, certainement. On sait bien qu'actuellement, la pénurie de logements est largement due à des blocages, notamment par rapport à l'isolation, qui sont parfois et souvent même absurdes. Donc s'attaquer à cela, pourquoi pas, mais s'attaquer aux ABF est un très mauvais procès. Un des arguments du ministre qui l'a dit à la télévision récemment, c'est que les architectes des bâtiments de France s'opposeraient au volet. C'est évidemment faux. Les monuments anciens, les bâtiments anciens avaient des volets ou ont des volets, et ces volets doivent être adaptés simplement aux monuments. C'est-à-dire que par exemple, les monuments haussmanniens, les bâtiments haussmanniens ont des volets qui s'ouvrent comme cela et qui vont parfaitement avec le bâtiment, et donc il faut soit les restaurer, soit les rajouter, mais dans le respect du monument. Ce que veut en fait Vincent Jeanbrun, c'est qu'on puisse installer partout des volets déroulants en PVC qui détruisent les façades des monuments, qui sont en plus par ailleurs non seulement inesthétiques, mais dangereux. Le PVC brûle en cas d'incendie, c'est très dangereux. Donc voilà ce que veut Vincent Jeanbrun. En fait, ce qu'il veut, c'est que ça soit open bar pour les promoteurs et pour les maires, pour faire absolument ce qu'ils veulent partout, même dans les secteurs sauvegardés, même à proximité des monuments historiques. Donc, bien sûr, nous n'allons pas laisser faire cela. Enfin, nous allons faire ce qu'il faudra pour nous y opposer. Il y a des initiatives en cours. Je vous tiendrai au courant de ces initiatives très bientôt. Je vais faire un article et, bien sûr, la proposition de loi, le projet de loi, pardon, passe en procédure accélérée. Il faut le souligner, en procédure accélérée. On veut aller vite. On veut surtout empêcher la représentation nationale de faire son travail. Eh bien, elle passe, la proposition de loi, le projet de loi passe en plein été, de manière accélérée, au Sénat dans quelques jours et à l'Assemblée nationale en septembre. Eh bien, nous ferons tout pour nous y opposer, et bien sûr, une fois de plus. Il faut constater que Emmanuel Macron n'arrête pas d'attaquer le patrimoine. C'est vraiment un de ses dada. Et je dois dire que moi, je ne fais pas de politique. La Tribune de l'Art ne fait pas de politique. J'ai attaqué tous les présidents de la République précédents. Et je dis du bien de gens à gauche, à droite qui défendent le patrimoine. Mais là, à un moment donné, ça commence à suffire. Vraiment, ce président de la République aura vraiment été une plaie terrible et un danger pour le patrimoine français. Deux mots également de deux expositions. J'écrirai sur ces expositions et je pense qu'il est important. On va parler de trois expositions même d'ailleurs. La première exposition, elle se termine dans un peu plus d'un mois et je suis un petit peu en retard pour écrire dessus. C'est celle du musée de la Marine où vous pouvez voir
une histoire de la peinture de marine depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Et vous verrez que les collections sont extrêmement riches, évidemment, et qu'il y a différentes sortes de marines. Et l'exposition montre à la fois des dépôts, des acquisitions récentes, des œuvres souvent conservées en réserve qui ne sont pas vues. Et je conseille à tous ceux qui peuvent le faire. En plus, le musée de la Marine, je pense, est climatisé par les temps qui courent, c'est intéressant. Donc d'aller à Paris voir l'exposition sur la peinture de marine au musée de la Marine. Deuxième exposition que j'ai vue, qui se trouve là cette fois-ci à Cherbourg. Alors si vous êtes en vacances du côté du Cotentin, vous pouvez y aller sans problème. On peut y venir de Paris, mais il faut avoir peut-être, ça ne peut pas être un but ultime, un but unique quand on vient de Paris, parce que l'exposition est très bien. Il faut aller la voir. C'est une exposition sur Satan, l'image de Satan au XIXe siècle. On voit beaucoup de belles œuvres. La présentation est très bonne. Le catalogue est très bien. Simplement, il n'y a peut-être pas assez, le seul bémol que je ferais, peut-être pas assez d'œuvres inconnues. Beaucoup de ces œuvres sont très connues, évidemment au premier rang desquelles L'Ange déchu de Jean-Jacques Feuchère. Mais il y a beaucoup d'œuvres également qu'on a déjà vues, quelques-unes malgré tout, qu'on ne connaît pas. Donc en tout cas, c'est un bel endroit où se rendre si vous êtes en vacances. Le musée Thomas-Henry de Cherbourg, qui par ailleurs conserve une très belle collection de peintures anciennes du 19e. Enfin, une exposition à Amiens qui vient d'ouvrir sur les dessins français des XVIIe et XVIIIe siècles dans les collections particulières françaises, avec une histoire du dessin depuis le début du XVIIe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'au néoclassicisme. Des feuilles bien sûr rarement vues puisqu'elles sont dans des collections particulières, souvent très spectaculaires et rarement publiées. Donc c'est vraiment un endroit où je vous encourage à aller. Et là encore, le musée de Picardie est une destination vraiment importante à visiter parce que c'est un très 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 beau musée. Je voudrais terminer avec un nouveau décret qui vient de paraître sur les œuvres d'art. Alors ça n'a pas beaucoup fait parler, c'est un lecteur qui m'en a informé et qui est assez étrange parce que ça concerne les dépôts. Donc les dépôts, moi je suis favorable aux dépôts. Quand un musée ne peut pas exposer des œuvres parce qu'il n'a pas la place ou que ça ne fait pas partie de son projet, il est bien qu'on puisse les voir ailleurs. Mais là, on parle de dépôts à l'étranger, dans des musées étrangers. Là encore, je ne suis pas hostile au dépôt de certaines œuvres dans des musées étrangers. Il faut qu'il y ait vraiment une raison valable et qu'il y ait évidemment un contrepoint, qu'on ait également des dépôts de ce musée. Ça peut être en échange éventuellement pour des œuvres qui sont mieux dans un musée français et qui seront mieux exposées dans le musée étranger, mais ça ne peut pas se faire n'importe comment. Or, le dépôt, maintenant, pourra être décidé non plus par le conservateur du musée, mais par le ministère de la Culture, dès lors qu'il s'agit d'une collection nationale. Et ce dépôt pourra avoir lieu pendant 25 ans, renouvelable. 25 ans, vous comprenez bien que c'est une durée beaucoup trop longue. Normalement, c'est 5 ans. Et là, 25 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un ministre de la Culture qui va faire plaisir, pour des raisons diplomatiques, on voit que ça existe souvent, qui aura déposé une œuvre dans un musée étranger, pourra le faire sans aucun problème. Il aura le droit de le faire pendant 25 ans. Dans 25 ans, évidemment, soit l'œuvre sera complètement oubliée en France, en tout cas le ministre ne sera plus là, et pendant 25 ans, cette œuvre sera en dépôt. C'est absolument pas normal, on ne peut pas faire cela. Je vais me pencher un peu plus sur la question, et sans doute j'écrirai un article à ce sujet. Voilà, c'était la fin de ce nouveau podcast, et je vous dis à la semaine prochaine.